Le contexte de cette sortie d'études au Parc national de Taï s'inscrit dans le cadre de la formation pratique de nos étudiants. Et après la phase théorique de la formation, toutes les unités d'enseignement que nous dispensons au niveau de notre UFR ont pour aboutissement des phases pratiques. Et c'est dans ce cadre que nous avons sollicité l'appui de l'Office ivoirien des parcs et réserves qui nous a autorisé à effectuer ce déplacement au niveau du parc national de Taï pour que nos étudiants puissent vraiment être dans la réalité des faits que nous enseignons au niveau de nos différents parcours de formation. Cette sortie, c'est pour passer à une phase pratique de ce que les étudiants ont vu en salle. Il s'agissait en gros d'une combinaison de deux unités d'enseignement. Un volet faune, où les étudiants ont appris en classe comment faire un inventaire dans un environnement donné. Et le deuxième volet qui concerne un peu le substrat, c'est une unité d'enseignement qui concernait une aire protégée et sa gestion. Donc, on pouvait faire ces travaux pratiques de façon séparée, mais on a trouvé opportun de faire ce qu'on appelle communément une mutualisation. Et on a combiné ces deux sorties. Ça fait qu'on est deux groupes d'enseignants, deux équipes d'enseignants. L'équipe qui a fait le cours sur les techniques d'inventaire, et puis l'équipe qui a fait le cours sur la gestion des aires protégées. Alors, lorsqu'on est arrivé, on a divisé le travail en deux journées. Le premier jour, nous avons mis en pratique la partie technique d'inventaire. Nous avons utilisé deux techniques avec les étudiants pour qu'ils comprennent comment sur le terrain ça se passe. Donc, nous avons fait la marche de reconnaissance qui consiste simplement à prendre une piste et à relever les indices de présence. Ça s'appelle des observations directes ou indirectes. Et comment se comporter aussi sur le terrain pendant qu'on fait ces observations. Donc c'est tout cela qu'on a appris aux étudiants. L'après-midi, nous sommes passés à une deuxième technique qui consiste à utiliser un transect linéaire pour faire la collecte de données. Donc nous avons fait ces deux phases-là et ça permet aux étudiants de comprendre quel est le matériel qu'on doit utiliser, comment les manipuler, comment faire en sorte que les données soient correctement enregistrées. Et le second jour, c'est-à-dire hier, nous avons, même si ça a commencé un peu avant, pour ce qui est de la gestion des aires protégées, il fallait comprendre tout ce qui entoure une aire protégée, les aménagements, les différentes entités qui interviennent. Et donc, il y a eu des rencontres avec les différents groupes d'intervenants au niveau du parc national de Taï, précisément comme aide protégée qui nous a reçus. Et donc, nous avons eu des entretiens avec des chercheurs même qui sont en ce moment en train de faire des travaux ici, des chercheurs qui viennent hors de Côte d'Ivoire, des Européens précisément. Nous avons compris un peu quelle est la collaboration entre ces chercheurs qui viennent de loin, d'autres universités, d'autres centres de recherche, avec le parc national de Taï, l'opportunité qui leur est offerte. Nous avons aussi échangé avec des riverains, mais en plus d'être riverains, des gens qui travaillent avec des chercheurs, avec le parc national de Taï, donc comme des techniciens de recherche, pour comprendre un peu quelle est leur contribution au niveau de la gestion du site. On a aussi parlé avec ces derniers comme étant représentants des riverains parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Le temps ne suffisait pas d'aller dans les villages et interroger les populations riveraines. Donc on a profité de leur présence pour avoir un peu leur avis en tant que population riveraine. Et cette partie a été bouclée avec les agents de l'OIPR qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait une large présentation de l'OIPR, des parcs et réserves, mais particulièrement le parc national de Taï, tous les aménagements, toutes
tous les domaines qui interviennent dans la gestion. Donc, je pense que c'est au sorti de toutes ces activités, les étudiants ont eu une occasion unique d'avoir un certain nombre d'informations, mais aussi de faire quelque chose de pratique qu'ils n'auraient pas pu faire si on restait à notre base, comme ça a été le cas les années antérieures. Bon, ça a été une très belle expérience. Voilà, ça m'a permis de voir comment survivre dans une forêt ou bien dans la brousse. C'est également la même chose. J'étais très impressionnée avec le cri des animaux autour de moi. Au début j'avais peur, mais après je me suis adaptée. C'était vraiment magnifique, le cadre, de se réveiller en nature avec le cri des animaux, tout ça c'était vraiment merveilleux. Je voulais remercier nos enseignants, d'abord remercier l'université, à sa tête professeur Tidou Abuba et le directeur de l'UFR, le professeur Kwasi Laza, ainsi que le directeur de biodiversité, professeur Kwame Dia, et les chefs de parcours aussi, Dr Sagne, qui ont permis que cette sortie ait lieu. Vraiment, je les remercie de tout cœur. Et je remercie aussi les agents de l'OIPR, vraiment, qui ont été là pour nous, qui ont assuré la sécurité de chaque étudiant, qui ont permis que cette sortie puisse être bonne, du début jusqu'à la fin. Ils ont été avec nous, et ils nous ont protégés, ils nous ont conduits en forêt, ils nous ont dirigés, ils nous ont guidés. Je repars avec une bonne impression du parc, voir la végétation, marcher dans la forêt, goûter au microclimat de Taï. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un grand merci à la présidente de l'université, au directeur du UFR également, de nous avoir permis d'accompagner cette classe pour cette sortie d'études. Un grand merci également à l'OIPR, à travers sa direction générale, en particulier la direction du sud-ouest, en la personne également du colonel Diarasuba, qui ont rendu vraiment cette sortie possible. Et je suis heureuse d'avoir participé en tout cas à cette sortie. Alors, je dirais que c'est une satisfaction totale à la fin de cette sortie d'études. Depuis l'organisation jusqu'à la fin, il faut dire que la première fois où j'ai eu l'information, puisque je n'ai pas été associé dans les premiers moments, et quand j'ai eu l'information, j'ai dit non mais ça c'est aller à Taï, et puis il ne reste que 3 jours, ça c'est un mythe, comment on va s'organiser, et puis bon, on me rassure qu'avec la collaboration de l'OIPR, le directeur de zone, le colonel Diarasuba, a donné son accord pour apporter sa contribution, sinon sa collaboration, aussi bien au niveau technique, au niveau logistique, qu'au niveau de l'accompagnement même de toute l'équipe, et qu'on n'a pas à craindre, et qui viendront même nous chercher jusqu'à l'université. Bon, j'étais agréablement surpris, et c'est ce qui a été. Donc, je commencerai mes remerciements par là. Remercier l'OIPR, remercier la direction de zone à travers le colonel Diarasuba, mais aussi l'équipe qui nous a accompagnés sur le terrain, une équipe dynamique qui maîtrise aussi tout l'environnement du parc national de Taï. Et ils ont été vraiment disponibles pour nous sur tout le parcours jusqu'à la fin de cette sortie-là. Donc merci à cette équipe-là. Je dirais aussi merci à l'équipe qui nous a accueillis, la structure qui nous a accueillis sur place ici, à savoir le CRE, à travers ses agents sur le terrain, mais aussi ses responsables qui sont à Abidjan. Terminer cette interview sans vraiment remercier le colonel Diarasuba Aboulaye, le directeur de la zone sud-ouest, qui nous aide tant au niveau théorique par des cours au niveau de l'université qu'au niveau pratique, avec ces sorties que nous avons eues au niveau du parc national de Taï, dont il est le gestionnaire en premier. Mais par ricochet, nous voulons également remercier le colonel-major Tondosama Adama pour tous les efforts qu'il fait dans cette collaboration que nous avons avec l'OIPR, afin que nous puissions vraiment bénéficier de l'apport de la partie théorique, de notre formation. Ici, c'est la phase pratique. Et comme je vous l'ai dit,
l'envergure de cette forêt doit être préservée. Et c'est dans ce cadre surtout que nous formons nos jeunes étudiants pour la préservation de cette biodiversité. Pas seulement le parc national de Taï, mais c'est le parc national de Taï qui est vraiment le poumon de cette diversité grandiose biologique que nous trouvons au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce parc est vraiment proche de notre université. Donc ça nous donne vraiment l'opportunité d'envoyer nos étudiants pour vraiment, comme je le disais tantôt, toucher du doigt les réalités de la conservation de la biodiversité et bénéficier vraiment de tout ce qui est l'air pur que nous respirons. Donc quand ils sont vraiment impressionnés, hier il y a eu à échanger un peu avec eux, ils sont vraiment impressionnés et il y a beaucoup qui souhaitent même revenir en changeant vraiment sur. Il y a certains qui ont déjà leur thème d'études, mais ils souhaitent réorienter ces thèmes-là dans la conservation de ce joyau naturel que nous offre le parc national de Taï. Nous achevons une sortie d'études d'une durée de 3 jours au parc national de Taï avec les étudiants inscrits en première année de master biodiversité et gestion durable des écosystèmes. Et donc dans le cadre de leur cursus, cette sortie d'études-là qui vient compléter en quelque sorte la partie théorique du cours de gestion des aires protégées a été organisée en collaboration, dans le cadre d'une collaboration entre l'université Jean-Laurent Guédé et aussi l'Office ivoirien des parcs et rivières. Nous nous satisfaisons de cette initiative qui permet à nos jeunes frères et sœurs de se familiariser avec l'environnement du parc national de Taï, ce site du patrimoine mondial et réserve de biosphère qui regorge d'une riche biodiversité. Et donc c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir permettre à cette jeune génération-là de réellement prendre ce contact, on va dire, concret avec la nature et en même temps posséder d'une certaine manière, avoir l'occasion de pratiquer certains aspects des cours théoriques qu'ils ont reçus au niveau de l'université. Nous espérons pouvoir réitérer au fil du temps ces sorties d'études. En tout cas, nous, en tant que OIPN et au nom de la direction générale de l'Office ivoirien des parcs et réserves, nous sommes entièrement ouverts à, on va dire, perpétuer cette initiative pour pouvoir en faire bénéficier à beaucoup plus d'étudiants et donc aussi pour que cette collaboration qui a été tissée entre nos deux structures soit perpétuée aussi dans le temps.